variable dépendante et variable indépendante. Si nous étudions l'évolution de la taille d'une personne en fonction de son âge, commençons par écrire une phrase dans laquelle on va rechercher quelle grandeur dépend de l'autre. Ici, en l'occurrence, c'est la taille d'une personne qui va dépendre de son âge. Ce qui me permet de dire que si je coupe cette phrase en deux parties, ce qui me permet d'identifier mes deux variables, on trouve alors une première variable, la taille d'une personne, qui est celle qui va dépendre de l'autre. Dès lors, cette variable-ci, dans cet exemple, on l'appelle la variable dépendante. Si nous devons établir un graphique de cette situation, cette variable, elle se pose sur l'axe des Y, soit l'axe vertical. La taille exprimée en centimètres, entre parenthèses, on retrouve toujours l'unité. L'âge sera donc la variable non pas dépendante dès lors, indépendante. Il s'agit de l'autre axe, de l'axe des X, soit l'axe horizontal. Donc ici, je retrouve l'âge d'une personne, encore une fois, entre parenthèses, l'unité, bien sûr, exprimée en années. Et enfin, un titre, évolution de la taille d'une personne en centimètres en fonction de son âge, exprimé en années. Alors, que retenir de tout cela? Eh bien, ce qu'est une variable dépendante, une variable indépendante, la méthode qui consiste à les identifier, et surtout, la variable dépendante correspond à l'axe Y, donc l'axe vertical, la variable indépendante correspond à l'axe X, soit l'axe horizontal. Nous retiendrons axe des X, variable indépendante, axe des Y, variable dépendante.